Connais-tu l'expression quand on crache en l'air, ça nous retombe dessus? Ben, c'est ce qu'on va parler dans cette troisième saison de notre podcast La magie du pouvoir mental, qui va traiter plein de sujets sur le fait qu'on récolte dans la vie ce que l'on sème. Bienvenue au podcast de la magie du pouvoir mental. Nous sommes Maude et Marjorie, deux magiciennes et créatrices du système de la magie du pouvoir mental. Nous avons créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre le grand pouvoir que nous avons tous sur notre mental, pour mettre plus de magie dans nos vies et créer notre vie rêvée. Oui, c'est possible pour tous. Attends-toi à ce que la magie se manifeste dans ta vie. Hey Maude, tu connais-tu l'expression? Je la connais parce que je l'ai expérimentée, hein? Puis je suis certaine que plusieurs d'entre les personnes qui nous écoutent vont savoir de quoi on parle. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de, par exemple, comment je dirais ça? Penser à quelque chose, exemple, quelqu'un te fait du mal, puis là, tu projettes quelque chose. Lui, il mérite juste ça, mais finalement, c'est toi qui l'as. Puis c'est exactement ça qu'on va parler aujourd'hui. Ce que tu envoies dans les airs, bien, ça te retombe dessus. Autant le beau et le mauvais. Je donne un exemple. Je suis en auto et là, il y a un gars qui me dépasse puis il conduit vraiment mal. Puis là, je me dis, hey, maudit cave, il mérite juste de se faire arrêter plus loin. Ben, c'est arrivé une fois que c'est moi finalement qui me suis fait arrêter parce que c'est ça la loi de la projection. Je l'ai envoyé dans les airs. Mais quand on envoie quelque chose à l'univers, moi, j'ai envoyé mérite de se faire arrêter par la police. L'univers a attendu se faire arrêter par la police. L'univers n'entend pas les négations, n'entend pas nécessairement à qui on l'envoie. Donc, l'univers a entendu et finalement, c'est moi qui l'ai attiré. Donc, si on souhaite du mal, des mauvaises choses aux gens, qu'on leur souhaite du malheur, ben ça peut être nous qui va récolter tout ça, hein? Oui, puis combien de fois on vit des frustrations, qu'on vit de la jalousie, de l'envie par rapport aux gens. Puis tu sais, on le ravale, hein? On le laisse pas nécessairement s'exprimer. Mais tout ce qu'on vit à l'intérieur, c'est vraiment un terreau, le terreau de l'univers, en fait. L'univers, c'est comme un terreau, hein? C'est de la terre. Ça choisit pas ce qui est positif ou ce qui est négatif, là. C'est juste de la terre. Et chaque fois qu'on a une pensée, qu'on a une intention, qu'on a une émotion, ben là, on est en train de semer des graines dans ce jardin-là, dans ce jardin de l'univers-là. Et c'est là qu'on décide, en fait, ce qu'on est en train de semer. Et moi, ce que je me rends compte, puis même moi, là, hein, parce que c'est pas parce qu'on vous enseigne qu'on est parfaite, mais combien de fois je vis un petit moment de jalousie, un petit moment de frustration, ce que je souhaite inconsciemment, parce que je veux pas souhaiter ça, mais inconsciemment, hey, cette personne-là a fait une mauvaise action, j'espère que ça va y revenir. Donc, combien de fois on vit ça intérieurement, au lieu de juste bénir, de juste souhaiter le meilleur pour chaque personne? Toi, ça t'arrive-tu, Maude? Justement, de vivre ce genre de situation-là où ce que tu dis, ah mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de semer présentement? Ben, pour être honnête, de moins en moins, parce que je pratique vraiment, premièrement, l'accord Toltec, que ma parole soit impeccable. C'est vraiment ce que je m'étais mis cette année de pratiquer. Et pour vrai, c'est d'accord que je travaille beaucoup. Donc, je fais attention à ce que je dis parce que je sais que tout ce que j'envoie dans les airs me revient. Donc, je fais vraiment attention à ce que je dis. Et j'essaie vraiment, puis pas j'essaie, je pratique énormément l'opération Kalinours. Donc, c'est une opération qu'on apprend dans nos formations en détail. Mais rapidement, pour vous expliquer un petit peu l'opération Kalinours, c'est quand quelqu'un te dérange, comme Marjorie dit, si tu vis de la colère, de la frustration envers cette personne-là, mais c'est ce que tu sèmes à l'intérieur de toi. Donc, j'arrive, exemple, à la caisse, à l'épicerie, et la caissière a de la misère, c'est long. Et ça, je l'ai vécu longtemps, Marjorie, tu te souviens? Eh mon Dieu, oui. Chaque fois que j'arrivais à une caisse, je l'attirais parce que je chialais, ah, elle est pas vite, nanana. Je pogne toujours les caisses qui ont des problèmes et chaque fois, ça a duré plusieurs années. Chaque fois que j'arrivais à une caisse, j'avais des problèmes parce que je l'avais semé. Et là, à un moment donné, j'ai dit là, je vais arrêter ça, je vais faire l'opération Kalinours. Donc, j'arrive à la caisse, la fille a des problèmes, ça va pas bien et là, j'y envoie de l'amour. J'y envoie de l'amour, je dis, je t'envoie tout plein d'amour, je te bénis et
qu'est-ce que ça a fait? Ça fait qu'aujourd'hui, maintenant, je suis capable d'aller à l'épicerie puis d'avoir une caisse rapide, de ne plus avoir de problème parce que j'ai coupé ce pattern-là. J'envoyais de l'amour. Et qu'est-ce que ça fait aussi? Si j'arrive à la caisse et que je suis frustrée après la caissière, ben cette frustration-là, je l'ai mis à l'intérieur de moi et je risque pour le reste de la journée de dire hey, elle m'a dérangé. Je vais arriver chez nous, hey, la caissière, puis là, je vais entretenir ça toute la journée, parce que j'en parle à mes enfants, j'en parle à mon conjoint. Donc, j'entretiens cette frustration-là toute la journée. Alors qu'au bout de la ligne, on s'entend que c'est vraiment dommage de perdre l'énergie pour une petite chose banale qui a duré 5 minutes à la caisse. Alors que si je décide de faire l'opération Calnours, d'envoyer tout simplement de l'amour, je me dis, elle a fait de son mieux dans la vie. Je ne sais pas ce qu'elle a vécu aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie. Peut-être qu'il est arrivé quelque chose, peut-être qu'elle est nouvelle. Ça pourrait être mon fils qui est à la place. Moi, je me dis toujours ça maintenant. Quand, exemple, quelqu'un conduit pas vite en avant de moi, au lieu d'être impatient, c'est peut-être mon fils, ça pourrait être mon père qui conduit pas vite. J'essaie de penser que c'est quelqu'un que je connais et d'avoir beaucoup plus de tolérance. Et j'envoie de l'amour à ces gens-là. Et ça fait que j'en entretiens aucune frustration à l'intérieur de moi. Et puis, ben, comme j'envoie de l'amour, qu'est-ce qui me revient? Énormément d'amour. Donc, ce qu'on envoie, quand on crache dans les airs, ça nous retombe dessus. Ben, aussi bien de cracher de l'amour que de cracher d'autres La choses. marde. J'ose pas le dire. Mais c'est aussi valable pour toutes les sphères de nos vies, hein? Que ce soit l'abondance financière, que ce soit la spiritualité, que ce soit les sentiments intérieurs aussi. Combien de fois on vibre le manque? Combien de fois on dit ou on pense, ah, j'ai pas l'argent pour ça. Ah non, ça c'est trop cher. Tu sais, si je parle d'argent, au niveau de l'amour de soi, ah, je suis pas si belle que ça. Ah, il me semble que j'aurais un petit peu de poids à perdre. Ah, mon Dieu, mes pantalons sont rendus trop serrés, j'ai engraissé. Mon Dieu, qu'elle est plus belle. Hein? Donc, souvent, même par rapport, tu sais, là, on parle des relations avec les autres, mais par rapport à soi-même, par rapport à notre vie, je t'invite à te poser cette question-là. Qu'est-ce que tu es en train de semer présentement? Est-ce que tu es en train de semer de l'amour, de la bienveillance, de l'abondance? Ou au contraire, de la peur, du manque, du mal-aimé? C'est pas facile de prendre conscience comment chaque pensée a un impact sur notre vie présente, sur ce qu'on est en train de semer puis ce qui est en train de germer dans l'univers. Puis moi, je me rends compte de plus en plus que à travers tout ça non plus, il ne faut pas tomber dans la culpabilité. En mot, quand on a une pensée indésirable. Parce que des fois, moi, mettons que ça n'arrive pas exactement comme ça veut dans la vie. Mais là, je suis en train de me demander qu'est-ce que j'ai fait de pas correct. Puis là, on tombe dans la culpabilité. Ça, on en parle beaucoup plus dans nos formations, de la magie du pouvoir mental, de la magie du pouvoir divin. Mais c'est important non plus de ne pas tomber dans cette culpabilité-là. Parce que chacun de nous fait de son mieux. Hein? On fait tous de notre mieux. Puis si on a cette pensée-là, ben c'est parce que justement, elle est là pour nous montrer qu'on a encore ça à travailler. Donc, c'est pas de tomber dans la culpabilité puis le ah, t'es pas bonne parce que tu as eu cette pensée-là. Mais au contraire, la traiter avec bienveillance. Parce que si la pensée revient, ben c'est parce qu'il reste encore des petites choses à travailler à ce niveau-là. Donc, de le voir comme un beau cadeau pour continuer notre évolution, pour continuer à avancer, plutôt que de le voir comme oh non, il me reste encore ça. Oh non, j'ai semé quelque chose de mauvais là. Ben non. C'est traiter avec bienveillance dans tout ça. Puis ça, je pense, Maude, hein, c'est le plus grand défi. De se traiter avec bienveillance, avec justement le fait qu'on n'est pas parfait dans tout ça. Tout à fait. Ben moi, c'est une chose que j'ai appris à faire parce que j'étais la première à me taper sur la tête le soir en me disant hey, j'ai fait ça, j'aurais pas dû. Tu sais, des fois, on se fâche après notre enfant, on pète une coche, on s'en veut, mais c'est fait, là. On peut pas reculer. Tout ce qu'on peut faire, c'est ne pas entretenir, ne pas nourrir cette culpabilité-là parce que c'est du vrai poison pour l'âme, du poison pour le corps. Les gens qui vivent la culpabilité, de la colère, ben on veut pas que ça finisse par être des problèmes de santé. Donc, moi, le soir, quand je me couche, je me dis toujours, Gamaude, t'as fait de ton mieux aujourd'hui avec ce que t'avais. Et je me pardonne pour les petites choses que j'ai faites qui étaient moins impeccables. Parce que oui, des fois, ma parole n'est pas toujours impeccable, même si c'est ce que je travaille, elle l'est de plus en plus. Mais parfois,
Ben, je suis un être humain encore sur la planète, donc j'ai encore des choses à travailler. Alors, prenez ce temps avant de vous coucher pour avoir juste de l'indulgence envers vous et vous dire, j'ai fait de mon mieux aujourd'hui, puis je me pardonne s'il y a des choses que j'ai faites que j'aurais pas dû faire, mais demain est un autre jour, puis demain, je peux recommencer à zéro. Et moi, c'est toujours ça que je me dis, c'est une nouvelle journée, j'ai une nouvelle chance à chaque matin de me reprendre pour être une bonne personne. Et restez pas accrochés dans les fleurs du tapis, dans le passé, dans ce qu'on a fait, c'est fait, c'est fait. Qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux, pour avancer? Et justement, il y a le Web Sommet qui commence, qui est un événement qu'on vous recommande vraiment de vous inscrire parce que c'est 21 experts qui viennent pour donner tout plein d'outils, justement, comment libérer ses blessures, comment ne pas être dans ses peurs, dans ses... Comment s'aimer davantage? Oui, donc 21 experts qui vont venir chacun vous parler, vous donner des outils. Ils font faire des exercices en live avec vous pour vous aider. C'est gratuit. Alors, on met le lien sous la vidéo. Inscrivez-vous. Oui, bien en fait, c'est le Web Sommet La magie de la transformation que tu peux retrouver sur notre groupe Facebook Crée ta magie, que tu peux trouver aussi sur notre site web au www.maudeetmarjorie.com et sur la page Facebook de la magie du pouvoir mental. Donc, c'est les 3 façons que tu as pour te joindre à notre Web Sommet La magie de la transformation. Puis profites-en parce que c'est 2 fois par année qu'on fait ça. On est à notre 5e édition. On a des experts incroyables. Et puis, ben, c'est vraiment un cadeau. On travaille des mois et des mois pour vous offrir ça. Alors, ben, profite de ce beau cadeau. C'est gratuit. C'est un mois de transformation, le mois de septembre. Présentement, les énergies travaillent fort pour nous faire avancer. Tout le monde le sait. Donc, ce Web Sommet ben, va sûrement t'aider à rendre peut-être ta vie un peu plus douce. Yes, yes. Et on t'invite à cracher de l'amour en l'air plutôt que autre chose, comme dit Maude. Et on te souhaite la plus belle journée de ta vie parce que c'est elle que tu vis maintenant. On t'embrasse fort. Bye. Bye.